Est-ce que quelqu'un connaît cet endroit-là? En fait, c'est la tour de Kaysersberg, non loin de Colmar pour les Français, mais même les Belges qui connaissent la région. Et je me rappelle très bien de ce moment. Pourquoi? Parce qu'il a été décisif. Vous allez comprendre pourquoi pour moi. Je montais les marches avec mon épouse à ce moment-là, et en redescendant donc de ces fameuses marches d'escalier de cette tour, j'ai été pris de crampes vraiment extrêmement fortes. Je ne pouvais plus marcher pendant les dizaines de minutes suivantes. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Non, non, je peux pas continuer comme ça. Et là, j'avais été mis à l'arrêt pendant un mois. Et il m'a fallu reprendre mon travail, étant indépendant. Donc, j'ai repris le travail. Les douleurs sont revenues de plus belle. Et un jour, dans mon salon, seul, mes enfants à l'étage, ma femme également, je me suis dit, non, non, c'est pas possible, c'est pas possible, je ne peux pas continuer comme ça. Et je me suis fait cette réflexion, c'est moi ou la douleur? C'est à ce moment-là que j'ai décidé vraiment de mettre à l'épreuve la douleur. Je vous ai parlé tout à l'heure d'ailleurs du signal de la douleur. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai mis à l'épreuve sur moi-même, alors que j'étais donc déjà moi avec des outils kinés, eh bien, j'ai été encore plus loin. J'ai vraiment cherché à analyser ce signal de la douleur. J'ai donc lu, j'ai entrepris la lecture de nombreux ouvrages, j'ai suivi bien sûr des formations et j'ai surtout expérimenté sur moi le pouvoir du système vasculaire. Et vous allez voir pourquoi c'est si important. Alors, le saviez-vous? On a l'équivalent de 100 000 kilomètres de tuyauterie dans le corps. C'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez un peu compte. Donc, 100 000 kilomètres, enfin, moi, ça, quand j'ai appris cette information, ça m'a paru vraiment fou. 100 000 kilomètres. C'est énorme. Alors, pour maintenant vous faire une petite analogie, prenez votre système de chauffage. Vous avez également de nombreux tuyaux, d'accord, dans votre maison, qui acheminent l'eau chaude de votre chaudière vers votre évier, votre douche, vers vos radiateurs voilà, pour l'ensemble des besoins de votre maison. Si vous avez du calcaire, vous allez acheter un adoucisseur d'eau. Vous allez faire un entretien de votre tuyauterie, d'accord? Si vous avez un problème de la chaudière, vous allez également soit de la changer, soit de l'entretenir. Et ce qui est étonnant, c'est que pour notre fameux système vasculaire, ben, on n'y pense pas toujours. Et je vais vous dire pourquoi c'est si important. Parce qu'à partir déjà de 35-40 ans, vous avez ce qu'on appelle la motilité vasculaire qui baisse. Alors, c'est quoi la motilité? C'est la fonction de mouvement de vos artères. En fait, la capacité d'une artère à en fait, se contracter, relâcher. Et donc, pouvoir comme ça propulser l'oxygène, les nutriments à travers l'ensemble du réseau vasculaire. Eh bien, à partir de 35-40 ans, on est déjà en train de perdre en qualité de cette motilité vasculaire. On a également certaines artérioles des vénules qui sont les plus petits vaisseaux de votre système vasculaire qui vont commencer soit à se racrapoter, voire même ne plus être fonctionnels. Et ça va être le départ pour une moins bonne réparation. Vous allez vous blesser, eh bien ça va prendre plus longtemps. Là, vous allez vous faire une petite entorse en 10 jours, c'était passé, vous, à 20 ans, on n'en parle plus, eh bien votre entorse, elle va durer un mois. D'accord? Eh bien ça, c'est déjà le début. Vous allez avoir un moins bon échange entre les nutriments et les déchets. Et tout ça, eh bien, ça va conduire à nos premières douleurs persistantes. Alors, c'est pourquoi il faut soigner votre système vasculaire. Alors, comment? Eh bien, déjà, là, vous le savez déjà tous, j'en suis certain, il faut vous remettre à l'activité physique et sportive, même si c'est difficile, même si vous dites, oui, non, je ne suis pas capable, ce n'est pas possible, eh bien, je vais vous dire, moi, c'était également le cas. J'avais beaucoup de difficultés au départ. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous êtes bien accompagné, vous faites ça correctement, vous allez vraiment voir les fruits de votre travail. Le tout, c'est de le faire, bien sûr, accompagné pour que vous gardiez vraiment votre motivation. On verra en deuxième point, donc, ce que c'est le BFR, qui est très intéressant, que moi j'utilise pour mes patients, mais également pour moi. C'est vraiment très efficace aussi pour les douleurs chroniques. On verra pourquoi la chaleur et notamment le sauna infrarouge peut vraiment impacter aussi positivement, parce que tout le monde connaît le sauna, mais le sauna infrarouge et la manière dont j'utilise, pas tout le monde. L'immersion en eau froide, les thérapies de contraste. Alors, l'exercice physique, déjà, vous le savez tous, quand on fait l'exercice physique, eh bien, vous allez produire des molécules intéressantes, notamment au niveau antidouleur. Vous allez produire des endorphines, d'accord, qui est un peu votre morphine naturelle. Elle est bien plus efficace d'ailleurs que la médication que vous allez prendre. Le problème, c'est que ça vous coûte un effort. Et c'est souvent ça qui
qui rebute les patients et tout un chacun, c'est qu'on n'a pas envie de fournir cet effort. Mais vous savez, si vous arrivez à faire un pas puis l'autre, vous allez voir, à un moment donné, vous allez ressentir ces bienfaits. Donc vraiment, cette morphine naturelle, elle est vraiment intéressante. Mais il y a également des myokines, qui sont des protéines anti-inflammatoires, qui vont aussi participer à désenflammer un petit peu votre corps. Vous allez aussi désensibiliser votre système nerveux. Vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai parlé de la sensibilisation centrale. Eh bien, le fait de faire du sport, eh bien, vous allez rehausser votre seuil de la douleur. Donc, vous serez moins sensible à certaines sensations contraintes. Et ça, c'est vraiment intéressant. Vous allez avoir une hypoalgésie induite par l'exercice. Donc, en gros, une forme d'antidouleur, d'accord, grâce à l'activité. Donc, comme je le disais, un seuil de tolérance qui sera plus intéressant pour vous. Vous allez aussi, bien sûr, renforcer au niveau donc articulaire, vous allez lubrifier vos articulations, vous allez lubrifier vos tendons. Et ça, maintenant, les études le montrent de plus en plus. Je ne vais pas vous en mettre de trop, mais sachez que maintenant, on a vraiment des études qui montrent qu'un exercice, attention, modéré, je ne vous parle pas d'un exercice d'élite qui fait 40 heures de sport par jour. Je vous parle bien sûr d'une activité régulière qui correspond plutôt à ce que l'OMS propose. Ça, vraiment, on a vraiment maintenant des chiffres qui nous permettent de dire que les articulations peuvent vraiment s'améliorer encore. Même le cartilage qu'on pensait ne pas se régénérer, eh bien, il peut également encore progresser. On a bien sûr aussi une rupture du cycle de la peur et une amélioration du sommeil et de l'humeur. Donc vraiment, l'exercice physique, il faut vraiment ne pas mettre ça de côté. J'insiste vraiment là-dessus. Donc, vous voyez sur ce petit dessin, hein, on voit donc la personne douloureuse avec son seuil de douleur très bas. Donc, dès qu'elle va dépasser ce seuil, malheureusement, elle va ressentir la douleur. Et de l'autre côté, on a le seuil de la douleur qui s'est rehaussé. Alors, le BFR, je vais le simplifier, mais en gros, c'est une sangle, d'accord? Vous voyez, la dame, elle a une sangle autour de la cuisse. On va faire une forme de garrot qui va provoquer une occlusion partielle du retour veineux. Ça va avoir comme effet, en fait, de duper le cerveau. Le cerveau, il va penser qu'il va devoir recruter plus de fibres musculaires, ce qu'il va faire, notamment des fibres de type 2. Il va produire plus de facteurs de croissance pour répondre à la contrainte métabolique. Et donc, ça veut dire que si vous, par exemple, vous ne savez pas soulever lourd, eh bien, vous pouvez soulever très, très, très léger. Grâce au BFR, vous allez produire l'équivalent d'une charge lourde. Et ça, c'est intéressant, parce que quand on a des douleurs, on ne sait pas porter lourd, on ne sait pas faire beaucoup d'exercices. Eh bien, ce BFR, c'est un moyen vraiment intéressant pour avoir déjà un effet sur la douleur, puisque vous allez avoir une inhibition partielle de la douleur grâce simplement à la congestion musculaire. Vous allez avoir les contrôles inhibiteurs diffus. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour ceux qui veulent, vous pouvez regarder la DIA. Et vous allez pouvoir renforcer et donc, les structures, tendons, articulations et autres grâce au BFR. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Alors, je vous ai parlé aussi du pouvoir de la chaleur, notamment le sauna infrarouge. Le sauna infrarouge, il a cela de positif par rapport au sauna classique, c'est que la pénétration du rayonnement infrarouge va pouvoir atteindre des tissus plus en profondeur, ce qui n'est pas forcément le cas du sauna classique, qui est déjà très très bien. Mais le sauna infrarouge va aller chercher un petit peu plus loin, notamment vos articulations, tendons et muscles. Il va agir sur le réseau parasympathique, le fameux nerf vague dont je vous ai parlé tout à l'heure avec le collier au niveau de la nuque. Donc, il va amener votre système à justement un petit peu baisser le cortisol, baisser le stress, améliorer la fréquence cardiaque, améliorer la digestion, etc. Donc ça va être très intéressant, mais également pour la récupération de votre effort. Donc, si vous faites une séance, par exemple, de BFR, de renforcement, et que vous le faites suivre par un sauna infrarouge, ce sera idéal parce que vous allez produire de l'énergie grâce à la chaleur qui va faire vibrer les molécules grâce au rayonnement infrarouge, d'accord? Et ça va produire de l'énergie pour l'adaptation au niveau de vos tissus. Donc, vous allez avoir des tissus plus forts, d'accord? Plus à même de répondre à la contrainte. Et bien sûr, vous allez produire des endorphines. Donc, vous allez vous sentir, eh bien, je dirais, avec une sensation de bien-être, de repos, de sérénité. On pourra voir un peu ensemble aussi les manières d'effectuer ce soin infrarouge. Il y a plein de façons, il y a les cabines, mais moi j'utilise par exemple des couvertures son infrarouge et ça c'est très intéressant pour ceux qui n'ont pas de cabine à la maison et qui n'ont pas la possibilité d'aller en centre. D'accord? Alors, comme je le disais, les bienfaits de la chaleur, il y a aussi un autre point intéressant, c'est que quand vous dépassez les 43 degrés, si vous prenez un bain chaud par exemple, vous le prenez proche des 40 degrés, eh bien vous allez activer des récepteurs qu'on appelle les récepteurs TRPV1, qui sont responsables notamment de la douleur. Mais quand la chaleur est proche des 43 degrés,
eh bien, vous allez en fait diminuer votre signal douloureux. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, quand vous utilisez du chaud et que vous avez moins mal, ben, ce n'est pas dans votre tête. C'est vraiment parce que vous activez certains récepteurs, les TRPV1. Mais également, quand vous allez faire un sauna, eh bien, vous allez aussi activer et produire des protéines HSP qui sont des Heat Shock Proteins qui vont en fait nettoyer vos vaisseaux. Vous voyez sur le dessin, on va avoir davantage d'oxygène qui va passer sur le réseau à droite, tout simplement parce que ces protéines vont aussi participer à nettoyer vos vaisseaux. Donc, c'est vraiment un outil hyper intéressant, notamment aussi pour l'intégrité des cellules, donc pour améliorer un petit peu la longévité de vos cellules.